Aujourd'hui, on parle de Calliope, ce fameux sésame qui ouvre les portes des financements publics pour les organismes de formation. Mais qu'est-ce que vraiment Calliope ? Pourquoi est-ce que c'est devenu un incontournable et comment s'y prendre pour l'obtenir ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Patricia Sievers, une spécialiste de la certification Calliope. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Bonjour Patricia. Bonjour Gaylor. Est-ce que tu peux te présenter succinctement avant qu'on attaque le sujet épineux de Calliope ? Ben oui, ça fait 20 ans que je suis dans la formation et la qualité. J'ai un organisme de formation et de conseil et j'accompagne de nombreux OF dans leur démarche d'amélioration continue, notamment dans le but d'être certifié Calliope. Merci Patricia pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous donner les principaux avantages pour un organisme de formation d'être certifié Calliope ? La certification Calliope va permettre de valoriser la qualité de leurs prestations. Ça va permettre aussi d'avoir accès à de nouveaux types de financement. Et puis ça va renforcer forcément l'image de marque et attirer de nouveaux clients. Tu nous as dit que ça ouvrait des portes à d'autres financements. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, parce que grâce à cette certification, l'organisme peut accéder à des financements provenant, par exemple, du compte personnel de formation, le fameux CPF. Ça peut aussi être des financements qui préviennent des OPCO, ce qu'on appelle les opérateurs de compétences. Ça peut venir des régions et puis d'autres dispositifs. Cela signifie en fin de compte que ces formations peuvent être prises en charge en totalité ou partiellement pour leurs clients. Outre les aspects financiers, est-ce que tu peux nous parler des retombées positives de cette certification ? La certification va encourager à mettre en place une démarche d'amélioration continue. Ça va permettre d'optimiser les processus afin de mieux répondre aux besoins des clients et on va pouvoir ainsi innover aussi même en matière de formation. C'est véritablement un gage de confiance pour les partenaires, pour les collaborateurs et pour les clients. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes pour être certifié Calliope ? La première étape est assez simple, c'est de faire un état des lieux. Cet état des lieux va permettre d'identifier les points forts et les points à améliorer pour répondre au référentiel national qualité. Ensuite, le but n'est pas de tout révolutionner dans l'entreprise, il faut consacrer du temps pour mettre en place les actions nécessaires dans son organisation pour répondre à chaque indicateur du référentiel. Une fois que les ajustements ont été réalisés, l'organisme pourra choisir à ce moment-là un organisme certificateur, il en existe environ 32 en France, pour lui soumettre son dossier. Enfin, un audit aura lieu sur place pour vérifier que l'organisation correspond bien aux critères demandés dans le référentiel. Très bien, tu nous as donné les étapes pour être certifié. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner les conseils pour réussir cette certification ? Alors, les organismes peuvent se faire aider par un consultant qui pourra être un grand soutien, notamment pour décoder et comprendre les attentes du référentiel. Il pourra apporter des conseils personnalisés et il pourra même les orienter vers les bonnes pratiques. Et maintenant, si je décide de me lancer dans l'aventure, combien de temps va me prendre la phase de mise en conformité ? La durée estimée de cette phase de travail, c'est-à-dire cette mise en conformité par rapport au référentiel, peut varier suivant la taille, la complexité de l'organisme. Et justement, le consultant va être là pour pouvoir vous aider et pour pouvoir mettre en place un plan d'action sur la durée et sur les différentes étapes jusqu'à la possibilité de pouvoir demander l'audit de certification. Et pour toi, ça fait quand même un petit moment que tu es dans la boutique. Qu'est-ce que tu as constaté comme avantage que les organismes de formation ont pu bénéficier en étant certifiés Calliope ? Les bénéfices ne s'arrêtent pas simplement à la simple certification. J'ai vraiment noté dans les entreprises que j'ai accompagnées une nette amélioration de la qualité des prestations, une satisfaction des clients qui évidemment a été grandissante et surtout ils ont pu décrocher de nouveaux marchés. Ça marche. Tu nous as expliqué les étapes pour être certifié, les conseils pour réussir notre certification, combien de temps va prendre cette phase de mise en conformité, les différents avantages que l'on pourrait avoir et je suppose qu'une fois certifié, il y a des engagements à respecter. Une fois certifié, vous devez maintenir votre système qualité et vous soumettre à des audits réguliers. Ces audits, vous les aurez tous les 18 mois, c'est ce qu'on appelle l'audit de surveillance. Et tous les 36 mois, on recommence, c'est l'audit de renouvellement. En fin de compte, ce n'est pas du tout un sprint, c'est un marathon. Donc pour résumer, tu nous invites dans un premier temps à bien comprendre le référentiel, à mettre en place cette organisation autour de ce référentiel et de faire vivre notre système de formation dans une démarche d'amélioration continue.
Ben, c'est exactement ça. Calliope ne doit pas être une contrainte, c'est plutôt un atout pour justement faire grandir notre organisme. Ça marche. Merci beaucoup Patricia. Merci Taylor.